Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Et puis là, vous pouvez le retrouver là en plus. Vous pouvez pas vous tromper de chaîne, je vous le rappelle. Voilà, c'est un cadeau qui m'a été offert par une de mes amies. Voilà, qui m'a fait cette plaque de bois pyrogravée à l'effigie pardon, de l'anneau. Voilà, elle a repris la photo. Voilà, pour mon anniversaire et j'en suis extrêmement touchée. Et donc vous le verrez maintenant dans chaque début et fin de vidéo, bien sûr. Voilà. Donc vous pouvez en profiter également. Aujourd'hui, ce sera pas voilà, une vidéo de tirage, de guidance. Non, non, là maintenant, je pense que les dimanches, alors je m'engage pas, ce sera peut-être pas tous les dimanches, mais en tout cas régulièrement, je vous ferai une présentation de tarot. Voilà, parce que je commence à en avoir une belle petite collection là, et je trouve qu'il y a il y a des pièces quand même qui sont intéressantes pour vous à découvrir. Donc du coup, l'anneau va s'investir un petit peu là-dedans. Chaque dimanche, vous fera une présentation d'oracle ou de tarot. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'oracle Carpe Diem que j'ai utilisé lors de mon précédent tirage, là, celui de mercredi. Voilà, c'est cet oracle-là que j'ai utilisé. C'est un oracle auto-édité et dont l'auteur est, donc c'est l'oracle Carpe Diem de Rachel Maleska Novak. Voilà, c'est un oracle qui est à 30 €. On peut voir ici normalement le tarif. Voilà, voilà. Alors, je me souviens plus exactement, je sais que j'avais dû aller, il me semble, sur son site pour pouvoir l'acquérir. Elle fait également, je crois, de la sophrologie, des soins énergétiques. Enfin bon, elle a une espèce de boutique en ligne où elle peut vendre aussi d'autres petites choses. Et elle a créé son oracle. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était son oracle. Je vous mettrai les références. Voilà, je peux toujours pas mettre de lien. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Je suis en train de, quelque part, de me dire, oui, ça pourrait être quand même pas mal d'avoir l'autorisation de mettre des liens directs. Donc voilà, je suis en train de faire certifier le compte de Message de l'Anneau. Et puis là, maintenant qu'il a sa plaque, sa belle planche de bois pyrogravée, du coup, on va peut-être faire ça un petit peu plus sérieux. Enfin, sérieusement, je l'ai toujours été, mais en tout cas un petit peu plus professionnellement. Donc, je suis en train de faire certifier mon compte YouTube pour pouvoir intégrer des liens. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est en cours. Donc l'oracle Carpe Diem, je vais vous le présenter. Alors, comment il se présente? Alors moi, je l'ai déjà manipulé, mais je l'ai remis dans l'ordre rien que pour vous. Voilà, donc hop, on va tout... Je vais peut-être... Oh, bah le petit Bouddha, là, il va pas gêner. On va le laisser. Ouais, je vais peut-être même redresser un peu, comme ça on le voit, le petit Bouddha. Oui, ça peut être pas mal. On va faire comme ça. Hop, on va redresser un petit peu mon écran. Voilà, ouais, ça fera plus joli. Alors, ça, c'est un peu la mise au point de l'anneau, c'est rien, il essaye de faire ça bien. Donc, l'oracle Carpe Diem. Alors, quand on l'ouvre, tac, il est composé, il me semble, de 42 cartes. Il faut que je vérifie au niveau de la dernière, mais oui, c'est ça, 42 cartes. On a un petit livret, voilà, qui est bien sympathique. Et l'auteur, en fait, suivant les cartes, donc il y a toutes, voilà, toutes les cartes, ils sont bien sûr décrites. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, elle fait par exemple là ici la carte 6, la naissance, je vais vous le lire. Donc c'est une carte très positive qui annonce un début, quelque chose de nouveau, agréable et joyeux. Et ensuite, elle va se consacrer, si on fait un tirage sentimental, qu'est-ce que ça signifie? Professionnel, la signification de la carte, financier et spirituel. Voilà. Donc je trouve que le livret, il est plutôt agréable. Il est bien rédigé, c'est simple, de n'importe quel... voilà, si vous êtes débutant en cartomancie, très honnêtement, c'est un jeu qui pourra parfaitement vous correspondre. Il est très 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 facile d'accès, même aux plus novices. Donc voilà, c'est quelque chose à souligner. Ce qui est à souligner aussi, c'est la beauté des cartes, la beauté des graphismes, la qualité des cartes. Voilà, elle glisse, mais dès la première utilisation, franchement, très très bien. On a une tranche dorée, voilà. Moi j'aime bien, moi les tranches dorées, je trouve que c'est un plus, ouais, ça ajoute un côté un petit peu, presque plus prestigieux, enfin voilà, bon j'aime beaucoup. Elles sont vernies, elles sont pas super épaisses, mais en même temps, franchement, de bonne qualité, franchement de très bonne qualité. On a le numéro des cartes en haut et un tout petit mot-clé que là, sur certaines, ça va être difficile de vous le montrer à la caméra.
Parce que voilà, là il écrit en blanc sur fond blanc. Évidemment, bon moi je le vois, j'ai des bons yeux, mais à la caméra ce sera difficile pour vous de le lire. Mais il y a un mot-clé, voilà. Il y a un petit mot-clé. Et puis on a le petit bouquin, voilà, le petit livret explicatif qui est franchement, ouais, c'est pour les débutants, franchement, il est parfait ce jeu. Il est parfait et puis il est plutôt agréable. Donc les cartes elles glissent bien. Et puis je vais vous montrer déjà le dos. Alors le dos, ça fait penser un peu à voilà, une espèce de mur en bois mais rosé avec des roses là tout autour. Enfin voilà, il y a quelque chose de très féminin, très girly. Enfin moi j'aime beaucoup son énergie. Il a une énergie quand même en main, je dirais plutôt douce et plutôt féminine. On sent que ça a été créé par une femme, en tout cas ne serait-ce que dans le dos et dans le détail du dos. Il y a quelque chose de très doux. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant toutes les cartes. Alors, ici, nous avons l'hiver. Hein, on le voit bien. La carte 1, l'hiver. Le 2, le soleil. Donc là, on voit bien. Là, le mot-clé, voilà, c'est un fond un petit peu plus foncé. Donc, du coup, vous allez bien pouvoir voir le mot-clé. Carte numéro 2, le soleil. La 3, le temps. Le temps que je trouve intéressant parce que l'auteur n'a pas mis les aiguilles. Voilà, on a un peu une horloge sans aiguille. Donc ça peut être le temps justement infini, la pause, la fin, le temps qui s'arrête. Enfin, on peut l'interpréter quand même de plusieurs manières. Moi, j'ai tendance à interpréter parce que je suis médium de manière intuitive et puis les guides me donnent leur message à travers les cartes que qui peuvent soit tomber, ou alors je les tirer par mes soins. Et du coup, voilà, moi le livret, je vous avoue, je l'utilise pas spécialement parce que je suis médium et que les guides sont au-dessus, ils vont me donner ce qu'ils ont envie de dire par rapport aux cartes qui ont été tirées. Mais je trouve ça symboliquement assez intéressant qu'il n'y ait pas d'aiguille, justement. On est juste le cadran, mais qu'on n'ait pas d'aiguille. Le temps est infini. Le temps ne s'arrêtera pas, le temps, enfin voilà, donc il y a vraiment un peu cette notion de justement d'infini aussi. Donc moi j'aime beaucoup, symboliquement j'aime beaucoup. Ensuite la numéro 4 c'est la grande porte, le serpent en carte numéro 5. Je trouve qu'il y a des références au tarot Lenormand, hein, au petit Lenormand. Il y a quand même des références qui, dans Lenormand, est la carte numéro 7, mais voilà, on retrouve des références quand même de Lenormand. Ça a dû l'inspirer, en tout cas. Je pense que ça a dû inspirer l'auteur. La 6, la naissance. Voilà. La 7, la trahison, avec le rat. Alors, les styles sont plutôt différents. Il y a des photomontages, il y a des dessins. Moi, ça me gêne pas. J'aime bien. On est plutôt dans une époque assez victorienne d'ailleurs. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup. Vous le savez, moi qui suis attirée par les univers steampunk et compagnie, très victorienne. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers-là. Et on a soit des cartes qui sont en photomontage, soit alors il y a des dessins quoi. Il y a des dessins. Mais c'est plutôt de manière générale, c'est plutôt du photomontage. La 8, le salon. La 9, la connaissance. La numéro 10, le secret. La 11, le chemin. Il y en a quand même pas mal hein, qui ressemblent. Voilà. Moi, je pense que ça a été inspiré de Lenormand hein, quand même. Hein. La 12, la solitude. La 13, le printemps. Alors, c'est bien, il y a 4 cartes saison, ce qui permet justement de pouvoir dater un tirage. Donc, c'est plutôt. Voilà. Mais aussi ce que peut représenter les saisons. En l'occurrence, le printemps, c'est la Renaissance. Hein. C'est la Renaissance. La numéro 14, bah justement, l'automne. La 15, le voyage, hein, avec un petit peu, voilà, cette rose des vents, là, hein, la rose des vents, le petit bateau là qu'on discerne, enfin voilà, l'espèce de map monde. Ouais, c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'aime bien, un beau fond bleu, voilà, moi qui adore le bleu. La 16, le gentleman, voilà, les cartes personnages. La 17, la demeure. 18, l'apprentissage. 19, le désespoir.
Voilà, là on est plutôt dans les cartes dessin, hein, du coup, hein. C'est plutôt une carte dessin, plutôt qu'un photomontage. La 20, la bonne dame, ou la lady, hein, clairement, hein, voilà. La 21, la pauvreté. Voilà, là on n'est pas dans du photomontage, là. On est dans du dessin. La 22, il faut bien discerner. Alors, faire ressortir un tout petit peu plus les personnages aurait été intéressant parce que là, c'est la carte de l'union et on discerne à peine. Il y a deux personnages. On a, voilà, bon, un gentleman et une lady, clairement, qui se tiennent le bras. Et très honnêtement, c'est assez difficile d'aller les discerner. Voilà, donc ça aurait pu être ressorti un tout petit peu plus, ça aurait pas fait de mal au jeu. Mais bon, dans l'absolu, voilà. Je trouve que pour une union, enfin voilà, ouais, ça manque un petit peu de force. Voilà, c'est un petit peu trop dissipé, c'est un petit peu trop effacé. L'union, pour moi, c'est quand même quelque chose de fort. C'est quelque chose, voilà, surtout quand on est dans des histoires de vie, de partenaires de vie, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Bon, voilà, c'est une fusion aussi, hein, donc c'est un peu trop effacé. Pour moi, c'est un petit peu trop effacé. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est dans l'absolu, c'est pas bien grave. La découverte, pareil, la découverte serait méritée. Alors là, on a l'homme de Vitruve, hein, en plein milieu, la numéro 23, là. La découverte, c'est l'homme de Vitruve. Euh, ressorti un petit peu plus, ça aurait été agréable. Là, c'est un peu trop effacé. Le dessin est un peu trop effacé. Mais bon. La numéro 24, la clé. 25, le danger, avec ce petit chat là, qui a peur de rien, mais faudrait pas qu'il y ait un coup de vent, hein. Voilà. Mais ça signifie aussi la prise de risque, hein. C'est-à-dire le danger, oui, d'accord, mais c'est aussi oser se lancer un petit peu à l'aventure et un peu en équilibriste aussi. Donc il y a différentes manières de pouvoir l'interpréter. La 26, c'est une belle couronne, hein, de la réussite. La 27, les illusions. 28, l'introspection. Alors là, elle est assez sombre, mais on a un petit ange là, en pierre, hein, une statue d'ange, voilà, qui vous invite quand même à vous retirer pour pouvoir faire le point sur vous-même. Elle apporte une certaine paix, je trouve, cette carte, moi j'aime beaucoup. La 29, la maladie, où on se retrouve un peu dans un hôpital, oui, début 19e, hein, c'est un petit peu ça, les lits en fer, en espèce de dortoir, voilà, on est un peu là-dedans, hein. La 30, l'envoûtement, avec la sorcière, les chauves-souris, le cimetière, bon voilà. Alors il peut y avoir une histoire de magie noire, bien sûr, ou tout simplement un côté un peu obsessionnel aussi, ou que quelqu'un vous a charmé, ou enfin voilà. Enfin, pour moi, c'est plutôt comme ça que je la ressens. La 31, les écrits. Elle est très jolie, celle-là, moi j'aime beaucoup. Qui peuvent représenter quelque chose d'officiel, hein, avec les petites pièces, ça peut être un courrier qui vient d'une institution justement officielle, comme la banque, voilà. Mais en même temps, on poste sur papier et ça peut être aussi, des correspondances privées, justement. Donc j'aime bien ce côté-là. 32, la force. La 33, l'harmonie. Alors l'harmonie, moi celle-ci, je l'adore. Ce côté d'associer les vibrations énergétiques de deux âmes, de deux cœurs, comme ça, de l'associer à de la musique, de l'associer à un peu une partition, comme ça, moi j'aime beaucoup. Au niveau de la symbolique, moi ça me parle énormément. On est bel et bien, en tout cas, dans des énergies vibratoires. Et voilà, ce qu'on peut retrouver en musique d'ailleurs. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup celle-là. Elle est très parlante. La 34, la protection. La protection, hein, on peut retrouver une célèbre peinture, hein, clairement, hein, de Dieu voilà, qui va tendre son doigt à l'humain pour transmettre justement, pas seulement la protection, mais également la connaissance, hein, la connaissance divine. La 35, la beauté. 36, le deuil avec cette rose noire là, enfin voilà, elle est très forte énergétiquement, elle est très forte. D'ailleurs, elle m'a perturbée parce que les guides
vous avez pu le constater, si vous avez regardé mon tirage de mercredi, ça m'a perturbée parce que je partais sur quelque chose de très sombre, parce que cette carte-là apporte une énergie quand même assez sombre, réellement une fin, et en fait les guides me transmettaient d'autres messages, donc le temps qu'ils arrivent et qui m'expliquent comment eux l'interprétaient et quels étaient les messages qu'ils voulaient transmettre à travers elle. Voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation. Voilà, que je les écoute, hein, voilà, et que je parte pas dans l'énergie de la carte qui, elle, est vraiment sombre. Elle annonce une fin. Cette rose noire-là est très forte. 37, l'enfer. L'enfer, l'embrasement aussi, le feu. On retrouve le pentacle, là, on retrouve le diable, on retrouve... voilà, il y a quelque chose en effet d'un petit peu démoniaque, et on n'est pas dans le feu réconfortant du foyer du feu de cheminée dans l'âtre, hein, clairement, non, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de destructeur, quoi. Qui peut, moi, me faire aussi également penser à vraiment tout ce qui est les fortes colères, les colères violentes, destructrices, la passion aussi, la passion, oui c'est magnifique, mais on peut vivre même au niveau sentimental une passion qui est destructrice, et on le vit comme un enfer. Voilà, évidemment c'est l'enfer parce que ça nous anime autant que ça nous détruit. J'aime bien ce côté-là. La 38, le cadeau, avec le beau bouquet de roses là, hein. C'est un beau cadeau ça, hein. 39, le travail. Travail qui apporte son lot de lumière. On a le beau soleil, bah oui, parce que le travail apporte aussi une sécurité financière, quoi. Apporte des deniers à la maison. Et puis on a le côté un peu usine comme ça, voilà, révolution industrielle, hein, voilà, on est plutôt là-dedans. La 40, les pensées. J'aime bien les pensées avec cette dame, voilà, pareil, qui écrit justement, qui peut écrire ses pensées. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, d'ailleurs, hein, beaucoup de dames, de ladies avaient tenaient des journaux intimes, hein, voilà, où elles racontaient un petit peu toute leur vie euh, de société, d'amour, voilà, dans des écrits. Bon, elles n'étaient pas très peu d'entre elles ont été publiées, hein, mais voilà. Il y avait un côté quand même où on était soit dans la broderie, mais aussi où on écrivait facilement ses pensées. Les dames de l'époque, voilà, écrivaient leurs pensées dans les petits journaux intimes. La 41, le chaos. Alors là, on voit bien, là c'est Bagdad, hein. Voilà, hein, ça tombe en ruine, voilà, ça s'est pris un ouragan, ou ça s'est pris une inondation. Enfin voilà, ça n'a pas été entretenu, et puis bah, c'est la chute libre, hein, voilà, hein, c'est la destruction, hein. Ça se détruit parce qu'on n'en a pas pris soin aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Ça, ouais, moi j'aime beaucoup la carte du chaos, voilà, pareil, je peux vraiment l'interpréter, la ressentir de manière différente suivant mon tirage, donc j'aime beaucoup. Et la 42, l'été. Voilà, on termine par la dernière saison, très florale, hein, du coup, qui apporte beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour aussi. Donc, ouais. Voilà, alors c'était donc l'oracle Carpe Diem de Rachel Maleska Novak, hein. Je vous mettrai tout de toute façon dans la description. Alors un petit conseil, si vous désirez acquérir le jeu, moi ce que je fais, parce que sinon on a du mal à remettre les cartes en place, c'est que je re-rentre le petit livret dans sa boîte. Voilà. Tac, tout de suite, parce que sinon il se prend les bords du fond de boîte, et on a du mal après à ranger les cartes. Et ensuite avec les cartes, je le pousse et il y a tout qui glisse et il y a tout qui se range parfaitement. Voilà. L'oracle Carpe Diem, donc de Rachel Maleska Novak. Voilà. S'il vous intéresse, il coûte une trentaine d'euros. Par contre, on le trouve vraiment qu'à un seul endroit. C'est sur sa boutique en ligne, hein, clairement. On ne le trouve que là-bas, hein. Vous n'espérez pas le trouver sur Amazon, vous ne le trouverez pas. Je vous embrasse tous très fort. Je referai voilà, hein, régulièrement des vidéos, hein, sans doute les dimanches, pour vous présenter des tarots, des oracles qui méritent d'être un petit peu plus connus.
Je vais m'axer sur des gens qui sont auto-édités, mais il y aura d'autres oracles ou d'autres tarots où j'ai un coup de cœur particulier, qui sont peut-être plus connus, mais voilà, que moi j'affectionne particulièrement et que je tiendrai à vous présenter sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine pour cette fois des guidances générales et sentimentales. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, bon dimanche à vous. Ciao, ciao. Et puis on n'oublie pas le petit pouce qui va bien, hein. Puis en plus vous l'avez 2 fois là. Hein, voilà. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.